Yo, c'est Doko, ravi de vous retrouver, et aujourd'hui on s'attaque à Call of Duty Infinite Warfare, et on va essayer de répondre à une question, est-ce que c'est l'épisode de trop? Allez, c'est parti. Allez, on est en match à mort par équipe. Et on est sur la map throwback. Je vais jouer avec la Kebab. Non, je plaisante. Avec la Kebar. La Kebar 32, qui est un petit peu la balle 27 de ce. Comment dire, de ce Infinite Warfare. Poignée avant, poignée ergo, canon rayé et silencieux. Oui, ça c'est une nouveauté. On peut associer canon rayé et silencieux. Autant vous dire que c'est magnifique. Je dirais même what the fuck. Dans le sens où vous êtes invisible et que vous pouvez avoir énormément de portée avec votre arme. Auparavant, c'était pas du tout possible. Hein, si vous connaissez bien la licence de Call of Duty, c'était pas du tout possible. Alors, ce Call of Duty, il est parti sur des auspices, comment dire, assez mauvaises dans le sens où, vous le savez sans doute, mais le PSN, parce que j'ai testé cette bêta sur le PSN, vu que PlayStation a, a la priorité, l'exclusivité pour ce Call of là, hein, comme il l'avait pour Black Ops 3. Mais mauvais auspice, hein, donc le PSN qui a été victime d'une cyberattaque, tout comme eBay et Twitter. Donc le premier week-end, j'ai pas pu faire de game. Et donc j'ai donc pu tester cette bêta lors du deuxième week-end. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu? Déjà dans un premier temps on va attaquer le design. Le design c'est du Call of, et Call of n'est pas la licence la plus connue pour la finesse des graphismes. À l'instar par exemple d'un Battlefield. Mais bon voilà, c'est un parti pris, on est habitué, et c'est pas ce qu'on recherche forcément pour un Call of Duty. Voilà, on aurait préféré, on n'aurait pas craché dessus quoi, hein, tout simplement, un petit peu plus de travail effectué sur les graphismes, ça aurait pas fait de mal. Après, que vous dire de plus si ce n'est le contenu? Le contenu, on a eu droit à plusieurs modes, de la domination, de la MME, il y a même eu de l'élimination confirmée pendant un temps, ligne de front, qui était un mode assez sympa, c'est un peu de la MME, mais vous ne pouvez pas vous faire spawn trap. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme mode de jeu? Il y avait le mode defense, hein, c'est un petit peu un uplink, où en fait vous gagnez le maximum de points lorsque vous gardez le plus longtemps possible le satellite, tout simplement. Donc voilà, au niveau des modes, au niveau du contenu, vous ne serez pas perdu si vous avez joué à BO3, dans le sens où, en termes d'ergonomie, les menus sont un petit peu faits de la même manière, même s'ils sont plus austères sur ce Infinite Warfare, c'est vraiment la même chose. Les atouts, vos classes sont présentées de la même manière, les atouts... les accessoires, et il n'y a pas de tir rapide, et ça c'est une très très bonne nouvelle, pas de tir rapide, donc tout ça c'est présenté vraiment de la même manière. On regrettera un petit peu que les meilleurs atouts soient tous dans le même groupe, mais bon voilà, c'est comme ça, il faut peut-être essayer d'équilibrer un peu plus les choses, c'est un peu dommage, voilà, qu'il y ait des atouts qui nous servent mais strictement à rien, à part peut-être voilà, par exemple l'ingénieur, pour moi il me sert vraiment à rien, quoi. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est dans dans l'historique de la licence, et puis c'est tout. Au niveau des spécialistes, écoutez, les spécialistes là aussi, on va pas découvrir de grosses surprises. On a bien été habitué avec Black Ops 3. Là on a juste un actu passif en plus, hein. Là par exemple je jouais guerrier, là par exemple je débloque mon atout d'attaque, c'est-à-dire griffe, hein, ma spécialité. C'est une espèce de petit, une petite SMG et c'est redoutable. Là vous allez voir, c'est redoutable. Je vais enchaîner tous mes adversaires à la filée et je vais être intouchable, vraiment intouchable. Si vous le prenez dans un petit rayon, vous ne perdrez quasiment aucun de vos duels. Donc voilà, c'est un petit peu cheat. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ils étaient un petit peu cheat aussi sur Black Ops 3. Guerrier, lui, par exemple,
comme un tout passif. C'est-à-dire que si vous tirez, vous blessez ou tuez l'un de vos adversaires, il réapparaîtra et ainsi que tous ses coéquipiers réapparaîtront de manière assez significative sur votre écran. Donc voilà, c'est un peu comme c'était Ping, je crois, sur AW, sur Advanced Warfare, qui faisait un petit peu le même effet. Donc voilà, très, très bonne chose. Je vous ai parlé du silencieux au début de cette vidéo. Et franchement, le silencieux, c'est l'accessoire du jeu. Tout le monde joue avec ce jeu-là. Alors, voilà, c'est vrai, par tendance, j'ai l'impression que ça donne un peu de stabilité. Mais voilà, que vous ayez silencieux ou pas silencieux, c'est la même chose, vous ferez aussi mal. En plus, si vous vous groupez avec un canon rayé, vous allez faire très très mal. Donc voilà, autre point positif de ce jeu, le snipe. Moi, je suis pas personnellement un grand joueur au snipe, mais j'ai vraiment pris du plaisir. Donc voilà. Donc voilà, essayer le snipe à verrou, c'est vraiment un pur régal, notamment sur la map terminale hein, de MW2. C'était vraiment très sympathique. Que vous dire de plus? Les spawns, c'est un peu illogique, c'est un peu tout le temps illogique. Les spawns, c'est, comment dire, ou vous spawnez tout seul et vous vous retrouvez avec un adversaire dans le dos, ou vous respawnez avec vos coéquipiers tous ensemble, et si vous tombez avec des coéquipiers qui sont assez sales, eh bien vous passez un sale moment, c'est ce qu'on appelle du spawn trap. Voilà, on meurt très vite, hein, c'est les mêmes qui ont fait Ghost, donc là vous meurez très vite. J'espère qu'il y aura une mise à jour qui va un petit peu comment dire, augmenter la vie lors des duels. Sinon, je pense qu'on va aller tous sur, comment dire, sur Modern Warfare et assez rapidement parce que voilà, on aime bien qu'il y ait un petit peu de, comment dire, de challenge. Hein. On a du mal un peu comment dire, à gagner nos duels. Bon. Pour moi, ce Call of, hein, vous allez prendre du plaisir, hein, mais c'est pas le Call of du siècle. Je m'attendais à pire. Il y a vraiment de quoi faire de bonnes parties. 70 €, c'est peut-être un peu cher. Voilà, je suis en combien? 25,4. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est... comment dire? C'est pas le Call of du siècle, mais vous prendrez du plaisir en espérant qu'il y ait une mise à jour pour la vie. Et tout sera parfait parce que aucun jeu n'est parfait. Mais bon, voilà, hein, on pouvait s'attendre à pire. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.